J'espère que vous allez bien. Ce soir, on se retrouve pour un nouveau cours. Ça faisait un petit moment. Et le cours de ce soir, c'est réussir à s'enrichir en faisant attention au mauvais œil. Alors, comme base de l'étude d'aujourd'hui, on va se baser sur le traité Ta'anit au Dafret Amoudbet. D'ailleurs, c'est une Gemara qu'on retrouve aussi dans Baba Metzia. C'est une Gemara extrêmement intéressante. La Gemara, il nous dit, Vama Rabbi Yitzhak, il nous dit, En Abraha Mitsuya, la bénédiction ne se trouve, et la Bidvar Asamouy Minayin, que dans quelque chose qui est caché de l'œil. Chez Neymar, comme il est dit, et ça Hashem Edecha et Aberacha Basamecha. Hashem m'ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes silos. De là, déjà, on voit quelque chose d'extraordinaire, parce que dès qu'on parle de l'œil, du Haïnara, le mauvais œil, on pense à plutôt les communautés séfarades, tunisiennes, marocaines, avec des superstitions. On a l'impression que le mauvais œil a en réalité aucune réelle source. Mais de là, on voit que même dans la Gemara, on parle justement de l'œil du mauvais œil. D'ailleurs, on retrouve ça aussi dans la paracha. Il me semble que ça sera la paracha de la semaine prochaine, où justement, en bénédissant, excusez-moi, en faisant une bénédiction à Yosef, c'est plus simple comme ça, en bénissant Yosef, on dit Ben Porat Yosef, Ben Porat Elaïnaïm. On dit justement, Yosef, qu'il soit préservé des yeux, il n'a pas peur de l'œil, et parce que Yosef, bon, Hachem, il a toujours très bien réussi dans sa vie. Et d'ailleurs, on a même une ségoula, un procédé qui est découlé de là, où on a l'habitude de mettre un pouce dans chacune des mains, et on récite Ben Porat Yosef, Ben Porat Elaïnaïm, et avec ça, on évite le mauvais œil et on se protège. Donc on voit qu'il y a de réelles sources dans ça. Alors tout de même, Khazal, nos sages nous disent que moins on donne d'importance au mauvais œil, moins il a d'emprise. Donc moins on fait attention à toute cette dimension, moins elle aura d'emprise sur nous, et plus on fait attention à elle, alors plus elle aura d'emprise. Donc on voit une Gemara explicite qu'on retrouve dans au moins 2 traités qui nous dit la bénédiction ne réside que dans ce qui est caché. Et ce qui est intéressant, c'est le Ella Bidvar Besamoui, seulement dans ce qui est caché de l'œil. C'est-à-dire que avoir normalement une bénédiction, avoir beaucoup de choses, avoir beaucoup de biens, ou bien réussir dans certains domaines, si c'est montré à tous, alors ça risque d'être endommagé par le mauvais œil, et donc on ne pourrait pas avoir cette bracha. D'ailleurs, et on va développer plus tard, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire réussir, qu'est-ce que ça veut dire avoir une bracha, c'est quoi le mauvais œil. Mais il y a déjà, on va commencer à toucher un petit peu le sujet du doigt en disant que la bracha, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous la donne, c'est lui qui nous donne la réussite dans ce qu'on fait. Il faut qu'on fasse notre ishtaldout de notre effort, et après c'est lui qui en verra la réussite ou pas. On peut essayer de faire 10 000 entreprises, si Dieu ne veut pas que ça ne marchera pas. On peut faire la plus petite entreprise comme vendeur de clous. Si Akadosh Baruch Hu veut qu'on réussisse, alors on réussira peu importe ce qu'on fait. Mais il faut tout de même faire la ishtaldout et se donner quand même les moyens. Mais maintenant, si on fait ça, et si je fais toujours plus, mais pour montrer que j'ai plus, ce qui va développer mon orgueil, ce qui va accroître la jalousie de mes confrères et des gens qui me regardent, alors à ce moment-là, la bracha, elle disparaît. Pourquoi? Parce que je ne fais plus pour m'enrichir, j'ai plus de bonnes marchavot, de bonnes pensées. Je fais ça aussi pour avec ça, les autres vont me convoiter, je ne fais pas attention, je montre à tout le monde, je donne envie aux autres et je pousse les autres à la faute. Et on a un verset de la Torah qui nous dit qu'il ne faut pas mettre d'embûche devant un aveugle. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne faut pas pousser les autres à la faute lorsqu'ils ne savent pas. Alors si moi maintenant je fais des choses qui vont faire que les autres vont me jalouser, vont avoir envie, vont me convoiter, etc., alors je les pousse à la faute. Si je les pousse à la faute, c'est une avéra de ma part. Et on va toucher un peu plus à ça un tout petit peu plus tard dans le cours Bezrat Hashem. On va vraiment expliquer donc c'est quoi la bracha et c'est quoi le mauvais œil. Mais juste avant ça, il y a la suite de la Gemara qui est aussi extrêmement intéressante. On a une braïta qui nous dit En aberacha metsuya, la bénédiction ne se trouve et la bidvar she'ain naïn sholetetbo, que dans quelque chose que l'œil ne peut pas regarder. Donc là déjà c'est différent. Avant on avait dit quelque chose qui est caché de l'œil, c'est-à-dire quelque chose qu'on fait discrètement, c'est dedans qu'on va avoir la bracha. Et là, on dit autre chose, c'est un autre enseignement de la yeshiva de Rabbi Ishmael qui nous dit la bracha ne se trouve que dans quelque chose que l'œil ne peut pas regarder.
Et là, on va retourner en fait dans une autre dimension. Parce qu'on nous dit, chez Neymar, comme il est dit, Yetzav Hashem itecha et beracha vasamecha. Hashem ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes lieux de stockage cachés. Et Tanourabanan, les sages nous disent, Anirnas lamod et gargo, celui qui rentre pour mesurer ses céréales dans son silo, donc quelqu'un qui voit sa récolte, qui a fini sa récolte et qui vient pour mesurer, pour vérifier combien il a réussi à gagner. Entendu, on parle de récolte à l'époque, mais ça reviendrait au même que de compter combien on a d'argent à la fin du mois. Alors, celui qui va rentrer pour mesurer sa récolte, Omer Yerasom Lifanecha Hashem Elokenu, Shetishlar Beracha Bemaase Yadenu. Avant de compter, il doit dire un Yeratson, c'est une prière qui dit que ce soit ta volonté, Hashem, notre Dieu, d'envoyer la bénédiction dans l'œuvre de nos mains. Et lorsqu'on commence à compter la récolte, Omer Baruch Hasholer Beracha Birdeazé. On doit dire béni soit celui qui envoie la bénédiction dans ce tas. Madar ve'acharken berach. Et s'il a d'abord mesuré le tas et après il a resté la bénédiction, arezo tfilat shav. Alors c'est une prière vaine, une prière qui sert à rien. Parce qu'en réalité, la prière, elle ne peut pas prendre effet puisque on va expliquer une raison là tout de suite en continuant la Gemara. Je ne veux pas trop me précipiter. Et après, je vais vous expliquer autre chose. Les fiches parce que la bénédiction ne peut pas se trouver, l'obedavar achalouk, ni dans quelque chose qui a été pesé, l'obedavar amadoud, ni dans quelque chose qui a été mesuré, l'obedavar amanoui, ni dans quelque chose qui a été compté, la bidvar asamoui minaïm, mais seulement dans quelque chose qui est caché de l'œil. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que tant qu'on n'a pas de compté, tant qu'on n'a pas quantifié ce qu'on a gagné, notre parnassa, notre récolte, etc., alors Dieu, il peut faire un miracle, il peut multiplier. Et là, ça ferait que c'est un miracle caché. Un miracle caché, Akadosh Baruch Hu, il peut en faire. Par contre, les miracles explicites, et on sait que lorsqu'on demande des miracles, et donc surtout explicites, Chazal c'est décompter de nos mérites. Donc, il ne faut surtout pas, d'ailleurs, même Chazal, nos sages, ils nous disent, malheur à l'homme qui prend de ses mérites en demandant des miracles pour avoir des biens dans ce monde-ci, plutôt que de garder ses mérites qui va procurer plus de biens, plus de bonnes choses dans le Olam Haba. Parce que c'est vrai que c'est comme si, moi j'ai toujours trouvé ça un petit peu absurde, mais ça dépend toujours des cas. Et par exemple, il y a plein de jeux gratuits sur téléphone, mais avec des achats dedans payants pour pouvoir augmenter ses chances ou son armure dans des jeux de combat ou des choses comme ça. Et en réalité, on investit de l'argent réel qu'on a gagné, qui nous sert à nous nourrir, à nous vêtir, etc., pour le mettre dans un jeu virtuel, juste pour faire des bêtises qui, à un moment, on va arrêter de jouer à ce jeu, ça ne nous sert à rien dans la vraie vie, etc. Mais en réalité, c'est exactement le même calcage qu'on a dans notre vie. J'ai des srouillottes avec les mitzvot, j'ai du mérite avec les mitzvot, excusez-moi, que j'effectue. Donc, j'ai deux choix. Soit j'utilise ces mitzvot pour avoir des bonnes choses dans le monde virtuel qui en réalité est le Olam Hazé, ce qu'on est en train de vivre, ce qui est que éphémère, soit j'économise pour le Olam Haba, pour le monde futur, pour là être bien pour l'éternité, etc. Et même après Mashiach, Bezrat Hashem, Bekarov. Et donc, c'est le calcage, il est pareil, c'est la même absurdité de vouloir utiliser plein de choses, avoir plein de biens dans ce monde-ci, alors qu'en réalité, en économisant tout, on peut avoir dans le Olam Haba. D'ailleurs, il y a le DAF d'avant, un DAF avant, dans le DAF Zayin Amoudbat, il me semble, de Ta'anit, il y a marqué qu'il y a des grands Torah. Ils auraient été encore plus grands en Torah s'ils n'avaient pas une belle apparence. Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'en réalité, lorsqu'on a une belle apparence, alors on fait toujours un peu attention à soi, on prend du temps pour se regarder, pour se montrer un petit peu. Il y a toujours une sorte de petite gava, de petit orgueil, de profit. Et ça fait perdre du temps de mitzvot et ça fait perdre un petit peu aussi certains côtés de temps en temps de mitzvot. Il y a par exemple le fait de vouloir donner un cours, mais aussi pour se montrer beau, etc., au lieu de vraiment être Torah, Torah, Torah. Bien entendu, pas pour tout le monde, mais ça peut arriver. Et à partir de là, on voit donc l'enseignement de la Gemara qui nous dit s'ils n'avaient pas eu belle apparence, ils auraient eu encore plus de Torah et donc encore plus de mérite dans le Olam Haba et ils auraient été encore plus grands. Ah, c'est la même chose. Utiliser des choses pour les choses matérielles qui est dans ce monde-ci,
Ça ne sert à rien, on aurait pu être encore mieux pour le Olam Haba. On n'est pas tous au niveau. Moi, le premier, je ne suis pas au niveau. Mais il faut essayer de toujours prendre le strict minimum. On voit tous les grands rabbinim, Raphaël Kanievski, plein de grands rabbinim, ils vivaient vraiment dans des toutes petites maisons avec juste une table, une petite chaise, un stander, à peine une cuisine ou un lit pour dormir, juste un endroit où il a un toit sur la tête, il y a encore le toit rafistolé, mais vraiment le strict minimum pour pouvoir vivre. Et il voulait rien de plus. C'est ça la beauté. C'est vraiment prendre le béaba du béaba. Et là, donc, ce qui est extraordinaire pour revenir à notre sujet, c'est qu'on nous dit que la bénédiction réside dans ce qui est caché, dans ce qu'on n'a pas vu. Parce que justement, on peut demander à Kadosh Baruch Hu un miracle, mais qui va être un miracle caché, parce que je ne vais pas m'en rendre compte, de multiplier, de bénir ma récolte. Parce que j'ai un tête devant moi, je ne sais pas combien j'ai de blé. Mais à partir du moment où je vais commencer à compter, alors avant que je compte, je peux demander à Kadosh Baruch Hu, regarde, très certainement qu'il y a 100, 200, 300 devant moi. Mais s'il te plaît, fais en sorte qu'il y ait plus. De toute façon, je ne sais pas combien il y a. Donc, en vrai, je ne peux pas dire si tu vas faire un miracle ou tu ne vas pas faire un miracle. Donc, ce n'est pas un miracle explicite et il n'y a pas à décompter sur mes mérites. À partir de ce moment-là, ça peut justement augmenter. Donc là, déjà, on a vu une dimension de s'enrichir en se préservant de l'œil. C'est quoi l'œil? C'est notre propre œil. Et c'est un œil normal humain. Le fait de dire, je vais compter, je ne sais pas encore combien il y a. Alors, Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, avant que je compte, fais en sorte que ce soit multiplié. De toute façon, je ne vois pas encore. Donc, s'il te plaît, fais en sorte qu'il y en ait plus que ce que j'ai en réalité devant moi, mais sans m'en rendre compte. Donc, ça, c'est un aspect. Le fait, donc, béaba du béaba, lorsque on ne sait pas, et ça a aussi une autre dimension, c'est que on ne compte pas. Là, on compte, mais on ne compte pas en se disant voilà, je vais être scrupuleux, ça et tout. Non, Kadosh Baruch Hu, il m'envoie ce qu'il doit m'envoyer. Je ne vais pas essayer d'économiser sur ça. J'aurai ce que je dois avoir. Je ne pourrai ni avoir un centime de plus, ni un centime de moins que ce qui a été décrété à Rosh Hashanah. Sauf si Radesham, il y a un décret et que je change le décret, et que j'ai des grosses prières, mais dans Hachem, que ce soit toujours pour le mieux. Amen. Mais ça nous dit aussi, compter, être scrupuleux et tout. Il y a beaucoup mieux à faire. Au lieu de passer du temps à compter la comptabilité, combien on a gagné, combien on a dépensé, etc., on peut faire pas mal d'autres bonnes choses. Alors, bien entendu, il faut un peu avoir une feuille de route pour avoir un fil conducteur, pas faire n'importe quoi. Mais pas trop non plus se soucier. Et c'est ce qu'il y a, ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, il n'y a pas. Ce qu'il y a, ça ne va pas bouger. Et Bezrat Hashem peut même se multiplier si on fait des brachot comme on vient de voir dans notre Gemara, en demandant à Kadosh Baruch Hu, avant de compter, de multiplier. Et pour revenir au premier enseignement qu'on a vu, on nous avait dit que la bracha réside dans ce qui est caché de l'œil. Alors là, on va vraiment rentrer dans le Inyan de Ainara, de mauvais œil, etc. Parce que comme on a commencé à le mentionner tout à l'heure, Ezrat Hashem, s'il y a quelqu'un qui est riche, qui a beaucoup d'argent et qui se montre, alors ça attire la jalousie des autres. La jalousie des autres peut amener à ne pas trop aimer une personne parce qu'on est jaloux d'elle. On se dit pourquoi est-ce que lui il a ça alors que moi j'ai pas ça? De quel mérite, de quel droit lui il a et pas moi? Alors moi j'ai travaillé plus longtemps dessus, moi j'ai fait telle chose, etc., etc. Et donc cette jalousie, ça peut amener Radesham à de la médisance, à du lachonara. Et donc, les gens de la ville, après, ils vont commencer à ne pas apprécier non plus cette personne parce que quelqu'un qui le jalouse va tenir de mauvais propos et donc les autres vont commencer à ne plus l'apprécier. Et à partir de là, ça fait une mauvaise réputation, Chas Shalom, et ça peut porter un coup au business, à l'argent qu'on gagne et à notre bracha. Donc, déjà, on voit même, d'un point de vue rationnel, encore une fois, toute une succession d'événements, d'effets dominos qui peuvent arriver lorsqu'on se vante trop, lorsqu'on montre tout à tout le monde, qui ferait que, chas Shalom, on pourrait perdre la bracha qu'on a. C'est la bracha. On dit qu'Akadosh Baruch Hu, il envoie toujours les lumières, il envoie toujours la bracha. Mais il faut construire un ustensile pour pouvoir la recevoir. Cet ustensile, d'ailleurs, sur tous les cours sur la prière qu'on a fait, en fait, on essaie de faire la plus belle prière possible pour construire le meilleur ustensile possible avec le moins de trous pour contenir un maximum de bracha et de recevoir. Maintenant, si je construis un ustensile en essayant d'être quelqu'un de généreux, de faire des mitzvot, d'avoir
de bien prier, toujours faire les Shem Shamim, tout ce que je fais, alors ça crée un bel ustensile. Mais si des gens à côté, ils me jalousent parce que je me montre, etc., alors ils viennent aussi faire quelques trous dans mon ustensile, Rav Shalom, et là, je commence à perdre la bracha qui était réceptionnée par cet ustensile qui devait être sans trou, mais à cause de la jalousie des autres, alors ça crée un trou. D'ailleurs, si même moi, j'ai fait susciter volontairement ou involontairement la jalousie chez l'autre, alors à ce moment-là, je crée moi-même un trou, puisque l'ustensile, pour avoir la bracha, je le crée plus juste pour avoir la bracha pour que Dieu m'aide, mais je le crée aussi pour montrer aux autres que, regardez, j'ai un bel ustensile, je fais des mitzvot, et Dieu, il m'envoie de la bracha. Donc à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, il dit quoi? Alors en fait, tu me pries, tu me demandes des choses juste pour après te vanter et dire aux autres, regardez, j'ai prié, et Kadosh Baruch Hu a accédé à mes prières, et il m'a aidé, et j'ai plus que vous, et j'ai plus de bracha. Kadosh Baruch Hu, il dit non, si tu fais ça, si tu ne fais pas les Shem Shamim, si tu ne fais pas ça pour moi et pour ma Torah, alors laisse tomber, je m'en retire. D'ailleurs, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas demeurer avec quelqu'un d'orgueilleux. Quelqu'un qui dit, moi, Akadosh Baruch Hu, il répond à mes prières, ou bien moi, j'ai réussi les affaires, ou des trucs comme ça. Akadosh Baruch Hu, il dit, ah, tu penses que c'est grâce à toi que tu as réussi les affaires, que c'est grâce à ton investissement et tout. Pas de problème, je me retire de toi. Akadosh Baruch Hu, il se retire de sa bracha, et, de Shalom, on peut la perdre. Avant, on peut se poser la question. Il y a des gens qui se vendent, qui se font des ennemis, etc. Et pourtant, ça marche toujours. Oui, mais ils ont beau récolter de l'argent, c'est comme le Keli. Ils ont beau avoir de la bracha, si le Keli n'est pas bien fait, alors la bénédiction, la lumière passera au travers. Là, c'est la même chose. On a beau gagner de l'argent, Chazé Shalom. Soit on va perdre de l'argent, soit on va dépenser dans de mauvaises choses, comme au grand Chazé Shalom, des problèmes à l'hôpital, des impôts, des choses comme ça, etc. Ou justement, de toute façon, ça va être comme un gouffre. Même si on a l'argent qui rentre, il ressort automatiquement. D'où l'idée aussi, beaucoup de cacher ce qu'on fait. Alors, c'est pour ça que la notion de Haïnara, ce n'est pas juste de la superstition, disant, il y a quelqu'un qui est, en ce moment, c'est une période où tout va mal, c'est que quelqu'un t'a porté l'œil et tout. Alors oui, ça peut exister, mais encore une fois, comme on l'a dit, plus on donne de dimension à ce mauvais œil, plus Shalom, il a de place et il a des faits. Et moins on lui donne de dimension, moins il aura des faits. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit même ça dans la culture générale, que, par exemple, le cancer, Shalom, on ne l'appelle pas le cancer, on a l'habitude de l'appeler la maladie. Pourquoi est-ce qu'on le nomme la maladie? À quoi ça rime? Excusez-moi, je précise, j'ai fait la bracha avant le cours. Parce que justement, en nommant, en disant cancer, ça apporte toute une dimension, ça apporte toute une réalité qui risque de se réaliser. Et comme on ne veut pas ça, alors on dit juste la maladie, pas dire cancer et tout ce que ça implique. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention lorsqu'on dit quelque chose de grave ou d'un peu dangereux ou quelque chose comme ça, toujours bien dire Chas Shalom, que Dieu nous en préserve. Parce que j'ai n'importe quoi, quelqu'un qui ne fait pas attention, qui est un petit peu tombé du trottoir, si on lui dit oh là là, il y aurait une voiture, tu serais mort, il faut faire très attention, il faut dire Chas Shalom. Parce que dire la parole est extrêmement créatrice, la parole est extrêmement forte. Et en disant ça, Chas Shalom, ça peut créer une réalité qui fera qu'une voiture arrivera Chas Shalom et que ça arrivera. Et vraiment au grand Chas Shalom. Et il ne faut jamais sous-estimer la force de la parole. Et donc, à l'inverse, ce qui est très bien, c'est qu'à force de répéter Bezrat Hashem, je vais être riche, je vais gagner beaucoup d'argent, Akadosh Baruch Hu va me sortir de là, et répéter à voix haute, ça crée une dimension, une réalité, et même nous, en y croyant et en mettant tout notre cœur et tout notre esprit dedans, alors ça crée une réalité qui marche. D'ailleurs, on a aussi la loi de l'attraction, où on sait que lorsqu'on pense à quelque chose et qu'on commence à développer quelque chose, automatiquement, et c'est extraordinaire, on a une bracha qui fait que tous les éléments dont j'ai besoin, ils commencent à venir tout seuls à moi. Ils sont attirés par moi, la loi de l'attraction. Ça, c'est extraordinaire parce que justement, ça montre bien qu'en pensant à quelque chose, en voulant faire quelque chose, c'est une réalité qui commence à se créer et la réalité commence à être comme un magnet qui va emmener tous les moyens et tout ce qui est nécessaire à concrétiser cette réalité. D'ailleurs, combien de fois on dit à quelqu'un « Oh, tu vas vivre jusqu'à 120 ans, je pensais à toi ou je parlais de toi ». Pareil,
faites parler de quelqu'un, ça crée une réalité où on sera à côté, où on parlerait et tout. Et à partir de ce moment-là, les, comme on dit, les étoiles s'alignent. Akadosh Baruch Hu fait en sorte que oui, la pensée qu'on a eue, elle se concrétise et on parle avec cette personne et on échange. D'où l'importance de faire attention à ce qu'on dit, aussi bien parce que ça crée des réalités, mais aussi parce que, Chas v'Shalom, ça peut créer de la convoitise. Et on voit que, de toute façon, tout ce qu'on garde caché, ça a une bonne dimension de bracha. Et pourquoi? Parce que quand on gagne de l'argent, il faut encore une fois avoir les bonnes marches à votre avoir, les bonnes pensées. Quand on gagne de l'argent, on se dit, je gagne plus d'argent, je vais pouvoir aider plus de mosdot, plus d'associations, plus de Talmud Torah, pour aider plus de personnes. Je vais pouvoir mieux nourrir ma famille, aider les gens dans le besoin. À partir de ce moment-là où je me dis, je gagne plus d'argent, mais pour faire des bonnes choses, ou bien pour améliorer le monde, alors c'est une bonne chose. À partir de ce moment-là, si l'argent retrouve sa véritable place, qui est un moyen et non un but, il ne faut pas travailler pour gagner de l'argent. Non, il faut travailler pour faire des bonnes choses et gagner de l'argent pour pouvoir vivre et aussi faire des bonnes actions avec. À partir de ce moment-là, en donnant la bonne dimension, alors on se rend compte que c'est juste un outil dont on a besoin pour pouvoir avancer et faire des bonnes choses. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de se vanter, qu'on a besoin d'en parler à personne. Personne ne s'est jamais vanté et a dit à tout le monde: «Oh là là, moi j'ai un super marteau et une super visseuse à la maison». Non. Et pourquoi est-ce que personne ne se vante de ça? Parce que on sait que le marteau et la visseuse, ce sont des outils qui servent à raccommoder la maison, et cetera. Et on sait que c'est pas le but en soi. Alors après, on peut dire: «Regarde la belle maison que j'ai faite, avec mes travaux et tout». On peut se vanter de ça. Il faut pas comme on vient de le voir, mais on pourrait plus se vanter de ça plutôt que de dire: «J'ai un très beau marteau, une très belle visseuse». Là, c'est la même chose. L'argent, pas une finalité. Donc on ne devrait pas avoir à vouloir se vanter en disant: «Moi, j'ai beaucoup d'argent, je peux faire ce que je veux» et cetera. Non, l'argent, c'est un moyen. Par contre, se vanter, entre guillemets, de dire: «Regarde, j'ai réussi à gagner de l'argent, mais pourquoi j'ai gagné de l'argent? J'ai réussi à créer une belle association, j'ai créé une belle structure, un orphelinat, et cetera». Voilà, ce sont des belles choses. Encore une fois, il faut éviter de se vanter de tout ça, mais lorsqu'on fait les choses de bon cœur, pour le bien, avec vraiment une bonne marche avant, une bonne pensée, on voit qu'en réalité, il n'y a aucune raison d'en parler aux autres. D'ailleurs, on dit que le plus haut degré de tzedaka, c'est quand on ne sait pas à qui on donne et la personne ne sait pas de qui elle reçoit. Pourquoi? Pour ne tirer aucun profit d'un côté ou de l'autre. Parce que lorsque je vais donner à quelqu'un, j'ai toujours envie d'avoir un petit profit où la personne va mettre redevable, etc. Et donc, il y a toute cette idée. Mais justement, lorsque je ne sais pas à qui je donne et que la personne ne sait pas de qui elle reçoit, alors à ce moment-là, c'est vraiment donner pour faire la mitzvah. Et on voit qu'on dit à personne lorsqu'on a fait ça, et on est content, on est fier de nous. On se sent bien parce qu'on a fait une vraie action complète avec le cœur. C'est la même chose. Je gagne de l'argent, je peux faire des bonnes choses avec ça, non, mais je le garde pour moi. Parce que si je le fais vraiment pour la bonne action, alors je me sens bien. Je me sens bien dans ce que j'ai fait. Et à ce moment-là, je suis tranquille. Et donc, je n'ai pas besoin d'en parler, je n'ai pas besoin de me vanter ni quoi que ce soit. Et à Kadosh Baruch Hu, lorsqu'on fait vraiment l'action, les Shem Shamim avec le cœur, alors Dieu, il voit qu'on est complet, on est Shalem, alors il nous envoie la bracha pour qu'on puisse continuer, parce qu'on fait vraiment les choses. Et c'est là où on a la bracha. Mais si on commence à montrer, c'est qu'on ne fait plus les choses avec le cœur et vraiment Shalem, avec notre esprit, avec tout notre corps pour Akadosh Baruch Hu, mais on fait les choses pour déjà un peu plus se vanter, pour monter aux autres. Et donc à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il nous dit: «Bon, tu fais pas ça totalement pour moi, totalement avec le cœur et tout, tu fais ça dans un autre purpose, dans un autre but, alors je vais un peu me retirer, tu vas avoir moins de bracha parce que je ne veux pas investir de la bracha pour quelque chose qui n'est pas complet et qui n'est pas totalement pour moi». Et de là, donc, on a différentes explications pour comprendre pourquoi est-ce que justement, lorsqu'on se cache de l'œil, lorsqu'on se cache de se vanter, de montrer à tout le monde, on a la bracha, comment ça fonctionne la bracha, et que Bezrat Hashem, Akadosh Baruch Hu, toujours nous l'envoie, nous envoie beaucoup de lumière, qu'on arrive à être à ce niveau où justement prendre sur soi et ne pas avoir d'orgueil ni de vouloir se montrer, et que Bezrat Hashem, on ait une réussite dans tout ce qu'on fait. Chazak Baruch à tous.